بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan bikum dans cette 96e rencontre de leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous nous étions arrêtés au cours dernier sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien mis en application le contrat qui le liait avec les Qurayshites, les mécréants de Quraysh, à savoir que toute personne qui se convertirait à l'islam et qui vivrait à la Mecque et qui souhaiterait rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait interdit de rester auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pire que cela, il serait extradé d'Al-Médina pour retourner à Mecca. Et nous avions parlé justement d'Abu Basir qui s'est retrouvé dans cette situation. Il s'est donc converti à l'islam, il a voulu faire la hijra vers Al-Médina et à Médine, il a été extradé. Et donc, lorsqu'il a été extradé, il a réussi à prendre la fuite en tuant l'un de ses geôliers. Et quant au second, retournez voir notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi, car il savait qu'elle allait y trouver une sécurité, subhanallah. Et lorsqu'il fut rejoint par Abu Basir, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, tu as bel et bien accompli ta promesse, me voici une seconde fois. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu la même chose, qu'il se devait de retourner à Mecca. Sauf que cette fois-ci, il serait sans ses geôliers. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la fuite et il est parti se mettre dans un lieu. Et lorsque les gens qui se convertissaient à l'islam à Mecca et ont entendu dire que Abu Basir était dans un lieu entre Mecca et Médine, ils l'ont rejoint et se sont mis à braquer les diligences, à braquer les caravanes des Qurayshites, des mécréants de Qurayshites, qui passaient par le lieu, la zone où il se trouvait. Et sachez que ces compagnons-là, qui se sont convertis à l'islam, n'étaient pas concernés par le traité de paix entre les croyants qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Qurayshites. Naam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas droit de combattre les gens de la Mecque. Mais ces gens-là étaient les délaissés, on peut même dire les abandonnés. Donc à chaque fois qu'ils voyaient des caravanes appartenant aux mécréants de Quraysh, il la prenait. Il n'attaquait pas les caravanes des autres tribus, mais seulement celles des Quraysh. Pourquoi? Car ils avaient subi plein d'atrocités à Mecca. Et la plupart d'entre eux, lorsqu'ils ont quitté la Mecque, ont dû tout abandonner. Car les Qurayshites ne les laissaient pas partir avec leurs affaires, avec leurs économies et autres. Donc ils abandonnaient tout. Et lorsque les Qurayshites se sont aperçus que cela leur causait un énorme problème, au final, dans leur commerce, leurs échanges, lorsqu'ils ont vu que leurs intérêts étaient diminués et bafoués, ils ont envoyé un messager auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont demandé: Ya Rasulallah, innana nuridu an ta'khudha ha'ula ma'aka fi hilfik. Allahu Akbar. Ô messager d'Allah, nous souhaitons que tu reprennes ces hommes-là auprès de toi. Subhanallah. L'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam faite à Abil Basir a été exaucée. Lorsqu'il lui a dit: Sayaj'alullahu laka wa man ma'aka farajan wa makhraja. Allah va t'accorder, ainsi que ceux qui t'accompagnent, une issue favorable. Et voici la situation favorable, car cette situation s'est retournée contre les mécréants. Et les mécréants se retrouvent à devoir supplier le prophète de récupérer ces hommes-là sous son ordre. Comme cela, ils ne pourront trahir le traité entre eux et les croyants. Et donc ils seraient en paix. Et surtout, leur livraison, leurs caravanes, leurs biens commerciaux seraient préservés de toute attaque. Naam, quelque temps plus tard, alors que le prophète était à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, sachez-le et ne l'oublions pas, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but dans tout ça, c'était que l'islam se propage.
Mais il était toujours dans cette difficulté au fait que les mécréants manigançaient, rusaient et venaient faire en sorte de contrecarrer les plans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tuer ceux qui l'accompagnent. Donc à travers le traité de paix qui a eu lieu à Sulh al-Hudaybiyah, ceci a permis à ce que les combats s'arrêtent totalement. Comme le dit Allah Azza wa Jal, Kafallahu al-mu'minin al-qital. Allah a épargné aux croyants le combat. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu se concentrer sur la da'wah et se préoccuper de faire en sorte que l'appel de l'islam se propage. Et il a commencé à envoyer des émissaires, des messagers vers les rois des empires voisins, vers Al-Muqawqis, le roi des Byzantins, connu sous le nom de Cyrus. Il a également envoyé vers Qaysar, qui est César. Il a également envoyé vers Al-Najashi, qui est le Négus, le roi d'Éthiopie, Abyssinie à l'époque. Et il a également envoyé vers le roi d'Égypte. Quant au roi d'Égypte, en réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a envoyé une chamelle et également une esclave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini par épouser par la suite, qui est Mariya al-Qibtiyya. Mariya al-Qabt. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam œuvrait de tout ce qu'il pouvait pour que la parole d'Allah soit transmise, soit propagée. Et certains, comme le roi d'Égypte, répondaient favorablement, et d'autres, au contraire, se détournaient par orgueil, tout en sachant que la voie à laquelle le prophète appelait était la vérité. Naam. Et ceci était une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette particularité était d'appeler tous les peuples à l'islam, et non pas seulement les Qurayshites. Comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple, alors que j'ai été envoyé à l'ensemble des gens, noirs, blancs, arabes ou non-arabes. Naam. Le prophète a été ordonné d'appeler tous ces gens à l'islam, à la parole d'unicité, la clé du paradis, la ilaha illallah, pour celui qui l'aura comprise, l'aura mise en pratique. Et sachez que le premier vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un message est Qisra, le roi de Perse, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dicta les mots suivants. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra. عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. Subhanallah. Il dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de la part de Muhammad, le messager d'Allah, vers l'empereur, le grand Kisra. Subhanallah, observez, écoutez, avec la formule de respect par laquelle il a appelé ce roi. Et malgré ça, qu'est-ce que fait Kisra? À peine il a entendu ces quelques mots, il prit Al-Adim dans ses mains, la chose sur laquelle était écrit ce message, et il la déchira en plusieurs morceaux. Il ne l'a même pas écouté jusqu'au bout. Et Shuja', qui était le messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a donc donné ce message à Kisra, lorsqu'il l'a vu en colère, il est sorti, il est monté sur sa monture, et il est retourné voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informa le prophète de ce qui venait de se passer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mazzaqa mulka. Il a déchiré son royaume. Comme il a déchiré ce message, il a déchiré son royaume. Subhanallah. Et cela, dans une des versions de ce récit, il est dit que Kisra, lorsqu'il a lu les premières lignes
il dit à ses valets, à ceux qui étaient autour de lui, Abdun min ra'ayyati yuqaddimu ismahu alayya, Allahu musta'an, huwa khasira ad-dunya wal akhirah. Il dit, un serviteur, un esclave parmi mes sujets fait précéder son nom au mien. Mais bien sûr, si seulement il savait, son orgueil l'a anéanti. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Mazzaqa Allahu mulkahu kama mazzaqa risalati. Qu'Allah anéantisse son pouvoir, sa royauté, qu'il déchiquette celle-ci comme il a déchiré ce message qui est le mien. Et dans l'histoire de l'humanité, il est lui le dernier roi de Fès, de Perse. Après cela, les musulmans ont conquis la Perse à l'époque de qui? De Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et ceci est l'acceptation, encore une fois, de l'invocation de notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi. فنكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في هذه الرسالات ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يثبتنا عليه وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ولا من المضلين إنه سميع الدعوات فبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.